voudrais vous donner mon point de vue sur le jugement de l'âme. Vous savez, il est dit souvent que lorsque nous mourrons, nous passons devant notre Créateur, et là un grand jugement est fait et qui va décider si nous allons partir au purgatoire, au paradis ou en enfer. Personnellement, je considère que de l'autre côté, ou même dans la vie en général, le jugement n'existe pas. Parce que le jugement est le reflet du bien et du mal. Or, il faudrait plutôt présenter le bien et le mal comme étant le bon et le mauvais, voire peut-être comme étant le yin et le yang. Qu'est-ce qui est mauvais, le yin, ou est-ce que c'est mauvais, le yang? Lesquelles des choses peuvent être bonnes dans certaines situations et mauvaises dans l'autre, et inversement. Donc, où est le bon, où est le mauvais? Donc, pour ma part, je pense que le jugement n'existe pas. Je pense que s'il y a un juge, un jour, qui nous jugera, ce ne sera autre que nous-mêmes. Les personnes qui font des états de mort imminente racontent comme ça qu'ils rencontrent, quand ils sont aux portes de l'au-delà, ils rencontrent un être lumineux qui prend des habits différents selon les croyances de la personne. Et là, elles revivent complètement leur vie. Elles revivent complètement leur vie, mais là, à ce moment-là, elles revivent leur vie en détail. Et comme ce sont elles qui revivent leur vie, elles savent très bien les motivations qui les ont fait agir et pourquoi elles ont agi, etc. Et elles voient aussi les conséquences de leurs actes sur les autres. La plupart du temps, ça les met dans une position, un chagrin incommensurable. Et la personne, l'être de lumière qui est là, n'est pas là pour la juger, mais là, au contraire, pour quelque part, pour la consoler. Donc, cette notion de jugement, pour moi, n'existe pas. Par contre, ce qui existe, à mon sens, c'est un petit peu comme disaient les Égyptiens, la pesée de l'âme. En ce sens que, quand nous arrivons dans l'au-delà, quelque part, on va évaluer notre niveau vibratoire, notre niveau de conscience, tout simplement. Et puis là, on va nous envoyer dans le monde de l'au-delà, qui correspond tout simplement à notre niveau de conscience. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement un état des lieux. Parce que dans ce monde, nous allons continuer à suivre des formations, des cours, je ne sais pas, qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer, de continuer, de faire avancer notre être vers la lumière. Mais ce n'est pas un jugement. Pourquoi? C'est un état des lieux. Vous savez, je donne souvent l'exemple de si vous désirez un jour faire suivre des cours d'anglais alors que vous êtes adulte, eh bien, on va vous demander à l'entrée si vous connaissez l'anglais, si vous parlez un petit peu anglais, mais que vous voulez un petit peu l'améliorer, ou si vous parlez déjà pas mal l'anglais et vous voulez le perfectionner. Il va y avoir 3 niveaux. Et si on va vous mettre dans le niveau qui vous correspond. Si vous ne parlez pas du tout anglais, si vous êtes débutant et qu'on vous met dans le cours de perfectionnement, évidemment, vous serez perdu au bout de 5 minutes. C'est logique. Donc, c'est pas une punition, c'est simplement un état des lieux. On vous met dans le niveau vibratoire qui vous correspond pour que vous puissiez continuer à évoluer. Et ce serait pour ça aussi que Jésus aurait dit, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de niveaux de conscience par rapport à ça, et ça nous permet ainsi de continuer d'évoluer. Je dois quand même vous mettre en garde sur un phénomène qui peut exister et je crains que ce ne soit vrai. C'est que quand on prend la route de l'au-delà, eh bien, tout simplement, nous passons par un intermonde, nous sommes dématérialisés, nous avons perdu notre corps, nous l'avons laissé sur la terre, et donc nous sommes dématérialisés, nous sommes des êtres énergétiques. Et donc, nous allons traverser une espèce de no man's land avant d'arriver dans l'au-delà, et dans ce no man's land, c'est un no man's land énergétique, et dans ce no man's land, tout est possible. C'est la pensée qui est maîtresse. La pensée dans l'énergie crée. Et on pense, on crée. Et donc c'est là un des dangers de ce passage, c'est que si nous considérons, à la suite de tout ce qu'on a pu nous dire durant notre vie, que nous méritons l'enfer, eh bien dans cette intermonde, dans ce passage, nous, avec une autre pensée, nous allons nous créer notre enfer. Et donc là, il va nous falloir du temps pour arriver à comprendre que c'est nous qui nous sommes enfermés dans cette pensée, dans cet enfer, et qu'il suffit simplement que nous changions nos pensées pour sortir de cet enfer et continuer d'évoluer vers la lumière.
Vous savez, étymologiquement, enfer n'est pas un nom, c'est un adjectif. Ça veut dire que c'est pas un lieu si ce n'est pas un nom. Ça veut dire que si c'est un adjectif, ça veut dire que c'est un état d'esprit. C'est notre état d'esprit. C'est nous, encore une fois, qui nous jugeons. Personne d'autre. Voilà, donc c'était un petit peu ma position sur le jugement, et il faut sortir des pensées de jugement et inversement. Je vous conseillerais aussi de faire très attention vous-même à ne virer, arrêter de juger les autres, de se juger soi-même, de juger les événements. Nous sommes toujours en train de juger, mais nous ne connaissons rien des situations que vivent les autres, des situations d'une même générale, et donc pourtant nous nous permettons de juger. Et donc sortons de ce jugement et nous en porterons beaucoup mieux. À très vite.